Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis très contente de vous retrouver pour les favoris du mois de mai. Oui c'est ça. Aujourd'hui donc je vous retrouve pour les favoris du mois de mai. Et j'ai pas énormément de produits à vous présenter au niveau beauté, au niveau mode, mais dans le reste j'en ai quelques-uns, je vous l'avouerai. Et du coup je pense qu'on va de suite commencer par Make-up Soin. Donc première chose que j'ai à vous présenter c'est ceci, c'est le Maybelline The Rocket Volume Express en waterproof. Je l'aime beaucoup, j'ai enfin fini le bourgeois en fait. Et j'ai vraiment qu'utilisé ça. Après il me fait pas des cils de malade, je pense qu'il serait beaucoup mieux si j'avais un recoupe-cils. Oui. Mais sinon il est vraiment top au niveau du waterproof et ça j'adore parce que l'été arrive, la sueur arrive, l'eau arrive et le reste arrive aussi en général. Donc tout ce qui inclut l'eau c'est parfait. Deuxième chose que j'ai beaucoup et genre beaucoup utilisé, c'est le Baby Lips. Donc celui-ci c'est en teinte Peach Kiss, donc c'est le violet comme ça. Il sent hyper bon, il hydrate hyper bien les lèvres et j'ai un tout petit fini en fait assez nude sur les lèvres quand je l'applique. Mais moi vraiment pourquoi j'aime les baby lips, parce que j'en ai un autre ici et un autre là. Donc j'utilise beaucoup celui-ci puisqu'il a vraiment, genre c'est comme un labello en fait. Mais ces deux autres ils posent une petite couleur, donc autre chose puisque vous avez vu que le beau soleil arrive, la chaleur arrive. Le truc qui m'a beaucoup sauvé la mise, c'est ceci. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori l'été dernier, en août. Mais ce sont des brumisateurs. Oui c'est ça, brumisateur. Donc celui-ci vient de chez Evian et celui-ci vient de chez Sephora. Celui-ci c'est une brume d'eau apaisante. Ça m'avait sauvé mes coups de soleil l'année dernière, ça me rafraîchissait bien. Et là je l'utilise beaucoup pour juste fixer le maquillage ou vraiment quand j'ai un peu plus, j'ai trop chaud. J'en mets un coup surtout sur mon visage et sur mon cou. Et généralement ça me calme pendant un petit moment. Alors, deux choses qui me restent à vous présenter. Donc le produit que je suis allée chercher c'est le beurre corporel. Celui-ci je crois que c'est à l'huile l'huile d'argan. L'odeur est divine. Je l'avais acheté parce que c'était un petit format, que c'était hyper pratique pour voyager. Mais je l'utilise vraiment en fait surtout pour mes mains. Puisque mes mains ont tendance à s'assécher beaucoup, beaucoup trop vite à mon goût. Et parfois j'ai vraiment la sensation que ça me tire. Ouais voilà, par manque d'hydratation et surtout ça gonfle à cause de la chaleur, hein, on adore. Mais ça a sauvé mes mains et ça a une bonne hydratation. Dernière chose à vous présenter au niveau des soins, c'est ceci. Donc c'est un soin crème repigmentant de Patrice Mulato. Et je suis venue au gris le mois dernier. Ça c'est top. En fait je l'applique sur tous mes cheveux, je le passe bien partout correctement. Sur toute la coloration grise que j'ai après ma douche en fait. Et je laisse poser 5 ou 8 minutes dépendant. Et de suite après c'est vraiment le gris de base que j'avais. Du coup je l'aime beaucoup, il est hyper nourrissant pour les cheveux, c'est à dire que quand je sors de la douche et que j'ai fait toucher mes cheveux, ils sont hyper doux et c'est hyper agréable. Ensuite on va passer à la catégorie mode où j'ai absolument que deux trucs à vous... Oui, deux trucs à vous présenter puisque en fait je n'ai pas porté grand chose de différent. Depuis la dernière fois j'ai pas vraiment changé de grand chose, mais j'ai quand même des indispensables qui ont fait leur apparition avec les beaux jours, voilà. Du coup je vais vous parler de ceci, donc c'est un short Target qui vient de chez Tally Edge, qui date un petit peu je vous l'avouerai. Je l'aime beaucoup parce qu'il a en fait ce côté destroy avec la dentelle rose à l'intérieur et derrière c'est pareil. Voilà. Il est taillotte mais je l'aime beaucoup. Généralement c'est celui-là que je mets le plus souvent en été. Je me rends compte. Et là les beaux jours sont arrivés, du coup je l'ai ressorti et j'en suis très contente. Et ensuite autre chose que je suis très contente de vous montrer, que j'étais très contente de sortir ces derniers jours, c'est ceci. Voilà. Je vous ferai un close-up mais c'est une robe en fait que j'ai achetée à Pull&Bear l'année dernière. Oui c'est ça.
Et donc elle est hyper, enfin moi je la trouve très jolie, elle est noire avec ses côtés, enfin ce dessin fleur. Les manches un peu en patte d'éléphant, elle est un petit peu courte. Et la particularité de cette robe, c'est son dos en fait, que j'aime beaucoup. Il a le dos, il a ici un petit fil et en bas il a des espèces de pompons. Voilà. Du coup, on va passer à la catégorie séries. Ce mois-ci, j'ai 4 séries animées et dramas à vous présenter. Donc on va commencer par la série. Donc je sais pas si vous connaissez la série Gilmore Girls, mais c'est l'histoire en fait d'une maman qui élève sa fille toute seule et on voit leur quotidien en fait de cette maman et de cette petite fille. La fille commence à avoir 16 ans, je crois, quand la fille a 16. Oui, doit avoir 16 ans je crois quand on commence la série. Et on voit leur quotidien, on voit l'histoire, les problèmes de famille qu'a en fait sa mère, le relais avec ses parents. On voit la jeune fille qui évolue dans son univers, dans l'école et tout ça. Et on voit aussi la relation entre la mère et une fille, cette relation qui est assez particulière puisqu'en fait elles sont mère et fille mais elles sont aussi meilleures amies, c'est-à-dire qu'elles se racontent tout. J'avais adoré et je dévorais tous les épisodes avec ma mère quand j'étais plus jeune, je vous l'avouerai. Et Netflix a sorti l'année dernière, en 2016, une nouvelle saison de Gilmore Girls. Donc je sais pas, je me souviens plus quand en fait on finit la saison. La dernière saison en fait de Gilmore Girls, je crois qu'elle finit. Rory, donc la fille, sort de l'université et elle va essayer de chercher un travail. Enfin, elle sort de l'université, ça pour sûr, elle est diplômée. Et en fait, là dans cette saison, donc c'est Gilmore Girls, une nouvelle année, on retrouve la mère et la fille dans la petite ville natale, mais là on les voit aussi se déplacer dans le monde, c'est-à-dire que Rory va d'un endroit à un autre, c'est-à-dire qu'elle va à Londres, puis elle revient, puis elle va à New York, puis elle revient chez sa mère, enfin bref, c'est un espèce de voyage partout. On retrouve les vieux amis de Rory et on en découvre d'autres tout simplement. Et j'ai vraiment adoré replonger dans cet univers, ça m'avait vraiment manqué. Je suis déçue qu'ils aient sorti ça en fait en 4 épisodes d'1 heure et demie. Mais voilà, j'ai vraiment aimé et pour vous dire, j'ai vraiment pleuré, mais ça m'a... Je sais même pas comment vous expliquer en fait, mais j'ai vraiment pleuré parce que c'était la fin en fait. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter 2 animés, exceptionnellement parlant. J'en ai 2 ce mois-ci. Donc le premier que je vais vous parler, ça s'appelle Yuri on Ice. Je l'ai vu il y a des mois de cela, mais en fait récemment je suis retombée en fait amoureuse de cet animé puisque j'ai eu le malheur de traîner un petit peu trop sur YouTube les soirs en fait et de tomber sur des gens qui vloguaient dans les cafés à thème et beaucoup vloguer dans les cafés à thème de Yuri on Ice au Japon. Je vais vous lire le résumé que me donne le site en fait. Alors qu'il participe à une compétition particulièrement importante, Yuri Katsuki, talentueux patineur japonais, est écrasé par la pression et voit s'envoler toute chance de victoire. De retour chez lui à Kyushu, je sais pas comment ça se dit, et il s'enferme chez ses parents ne sachant plus très bien s'il doit continuer à patiner ou tout abandonner. Mais les choses changent lorsque le célèbre patineur russe Viktor Nikiforov, son idole, se présente chez lui avec la ferme intention de l'entraîner. Du coup vous allez suivre en fait tout simplement la vie de Yuri et Victor en fait qui va s'installer au Japon dans l'auberge de Yuri, des parents de Yuri, pardon. Et vous allez voir en fait les compétitions, comment se passent toutes les compétitions, les entraînements, il y a des rivalités, il y a plein de choses et vraiment j'ai adoré. J'ai adoré cet animé, je ne peux que vous le conseiller, mais si vous l'avez pas vu, allez regarder, il y a 12 épisodes de 20 minutes. Ensuite, le deuxième animé, et là j'en ai un petit peu honte, il faut clairement que vous le sachiez puisque c'est un animé que je regardais quand j'avais 8 ans sur France 5, la Midi les Zouzous, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est Sakura, chasseuse de cartes. Oui, oui, je n'ai pas honte, oui. Du coup, je vais vous lire le résumé. Inomoto Sakura est une petite fille de 10 ans vivant seule avec son père et son frère aîné Toya, ou Thomas en français.
Hein. Sa mère étant morte quand elle était petite, chacun doit aider aux tâches ménagères à tour de rôle dans la famille. Un jour qu'elle est seule à la maison, Sakura s'y attelle mais est dérangée par un étrange bruit venant du sous-sol, où son père entrepose des livres. Pourquoi ça me... Elle y découvre un étrange grimoire scellé et, sans vraiment s'en rendre compte, Sakura en provoque une ouverture et un vent violent s'en dégage avant qu'apparaisse une étrange créature, ce lionceau ailé Minotaure et Kelobello, le gardien des Claw cartes, donc les cartes de Claw. Cependant, à cause de Sakura, toutes les cartes se sont échappées laissant le dieu dans l'embarras. Ces cartes sont dangereuses et il faudra toutes les capturer afin qu'elles ne blessent personne. Sakura devient alors chasseuse de cartes et est chargée de toutes les retrouver. Donc ça c'est le résumé. Moi je sais pas faire les résumés, je m'en excuse. Mais je regarde ça quand j'étais petite pour vous dire à quel point je m'en souviens bien. C'est que... j'adore, enfin je peux citer genre à chaque fois ce qu'elle dit pour bref, pour les cartes, pour en invoquer une ou pour en récupérer une. Voilà. Et je me souviens surtout de ses costumes que son amie les faisait. Enfin bref, si vous aimez le résumé, allez voir. C'est hyper enfantin et que j'avais très envie depuis longtemps de le retrouver mais je ne savais plus son nom. Si vous aussi vous connaissez Sakura chasseuse de cartes, dites-le moi en commentaire parce que je me sens ridicule parfois. Mais ça a été mon enfance et j'ai adoré et je me souviens surtout que j'étais amoureuse de Thomas quand j'étais petite. Parce que Thomas... Du coup, le quatrième et dernier drama, en fait, là c'est la dernière chose, c'est un drama coréen que j'ai à vous présenter, ça s'appelle Strong Woman de Boksu et je ne sais pas quoi vous dire sur ce drama, je vais vous lire le résumé pour que voilà, vous ayez quelque chose. De Boksu est une femme qui possède une force herculienne, c'est un secret de famille, seules les femmes peuvent hériter de ce don à condition d'utiliser leur force à des fins d'aide. Si elles utilisent leurs dons pour leur propre profit, elles risquent la perte de leur pouvoir ainsi que des répercussions dans leur vie quotidienne. Malheureusement, sa force est une malédiction car elle ne peut garder un travail stable au risque de dévoiler son secret. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est jouer à des jeux vidéo et elle rêve de créer un personnage de jeu lui ressemblant. Témoin d'une altercation entre Dong-sun et un groupe de mafieux, Min Hyuk, je crois que c'est dit comme ça, président de la compagnie S-Soft, ment en sa faveur au commissariat afin d'éviter qu'elle ne soit poursuivie. Menacée par un inconnu, Minhyuk, je sais pas, décide d'engager Bong-sun comme garde du corps. Celle-ci développera peu à peu des sentiments pour son patron. Mais je trouve qu'il l'explique tellement mal en fait parce que... Enfin bref. C'est ce qui va arriver. Enfin bref, il y a une histoire de triangle amoureux avec un ami de lycée ou enfin un ami du collège qui voit toujours, elle est en amour depuis longtemps mais lui sort avec une autre fille et l'autre il essaie de la convaincre qu'il est gay alors qu'il n'est pas... enfin bref, c'est vraiment à mourir de rire. Je n'ai pas arrêté de rigoler devant cette série. Mais vraiment, en 1 heure d'épisode, vous pouvez avoir des moments hyper tristes, hyper forts. Et d'un autre côté, vous pouvez mourir de rire, clairement. Moi, je vous le conseille si vous êtes dans les dramas coréens. Les effets spéciaux sont vraiment bidons au niveau des trucs de la force, mais ça ne fait que rajouter du rire en fait et du comique dans cette série. Et vraiment, je vous le conseille si vous êtes, comme je vous ai dit, dans un drama coréen. Du coup, on va commencer à la musique et j'en ai beaucoup et parfois c'est les mêmes artistes. Je sais pas si vous me comprenez. Bref. Mais voilà. Du coup, je vais commencer avec la première musique et il s'agit de rap français. Mais je sais pas si vous écoutez, si vous vous intéressez. Big Flo et Oli vont sortir un album prochainement et ils ont dévoilé deux singles. Donc le premier, La Vraie Vie, qui est à peu près 8 minutes de rap que j'ai adoré. Vraiment, comparé à leur premier album, je pense que là ça va envoyer vraiment du lourd. J'ai vu aussi des featuring, ça promet.
et leur second titre qui s'appelle Alors, que je suis un petit peu moins fan mais que j'aime quand même, faut se l'avouer. Mais si vous êtes dans le rap français, si vous aimez Big Flo et Oli en général, allez checker puisque je pense que ça vaut clairement le coup. Et voilà. Aussi, allez surtout checker, parce que je vais le mentionner, ils ont fait un freestyle que je vous mets, enfin tout sera en barre d'infos, vous inquiétez pas. Ils ont fait un freestyle que j'ai kiffé, enfin je sais même pas comment vous expliquer, c'est à dire que je l'aime tellement, ça passe tout le temps dans mes écouteurs dès que je suis sur YouTube, généralement c'est ce que j'écoute vraiment. Bref, en tout cas, allez écouter Big Flo et Oli et ces 3 chansons que je viens de vous dire, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ensuite, j'ai une chanson que là, je pense que tout le monde écoute, que tout le monde adore, que ça sent bon l'été, ça sent le tube de l'été, c'est Despacito de Luis Fonsi avec Daddy Yankee. Je ne veux pas la chanson avec Justin Bieber, je ne l'apprécie pas vraiment, je suis désolée. Moi aussi, je pensais, mais elle passe tellement à la radio que je peux pas et je préfère vraiment la version en fait espagnole. Tout ça fait penser à l'été, les beaux jours et clairement on attend qu'une chose, c'est de danser dessus tout l'été, partout. Voilà. Ensuite, j'ai 3 trucs coréens à vous présenter. Le premier, enfin c'est plus un album entier et c'est les chansons qui ont été créées et chantées pour le drama que je viens de vous parler, donc c'est-à-dire Strong Woman de Bong Joon-ho. Il y est sur Spotify, je vous mettrai un lien sur Spotify, vraiment avec tout l'album. J'ai une vraie préférence pour Pitopat de Kim Jung-ga que je vous avais parlé le mois dernier et de Mamamo qui a sorti Double Trouble Couple, que c'est une musique que j'adore qui est hyper... Enfin, c'est dans le style de ma maman en fait et j'adore, c'est juste hyper chantant, hyper mignon et je trouve que ça va parfaitement au drama. Et ensuite ce sont alors c'est un groupe entier et une chanson, donc la chanson que je n'ai pas arrêté d'écouter et là j'en ai même pas honte. C'est Dance Dance de Day6, donc je vous avais fait la semaine dernière une réaction à ça. J'ai adoré, mais en fait je pense que ça va revenir tous les mois, tout simplement, parce que j'ai vraiment aimé ce comeback, ils sont hyper mignons. Ils sont, voilà, comme je vous le disais, le clip c'est eux, mais Being Extra. Et vraiment, je vous conseille cette musique, elle est hyper dansante et carrément allez voir ma réaction parce que je pense que tout sera dit là-dedans. Et ensuite, un groupe que j'aime particulièrement et que je ne peux pas m'en séparer, c'est CN Blue. Donc c'est un groupe plutôt particulier puisqu'ils sont tous musiciens dans ce groupe. Et enfin, il y a un chanteur quand même, mais vraiment, ils sont tous musiciens. Et en fait, je suis venue écouter CN Blue puisque je regardais une série qui s'appelle Cinderella is for Knife. J'arrive plus à parler, mais bref, Cendrillon et les 4 chevaliers. En fait, à chaque fois que j'entendais, à chaque fois que je voyais Cinderella, enfin, je voyais le drama, j'avais toujours la chanson des CN Blue Cinderella dans la tête. Donc, c'est-à-dire que c'est un vrai problème. Voilà. Et en fait, tout simplement, en écoutant Cinderella, je suis allée en écouter un autre, puis un autre, puis un autre. Et surtout, j'ai écouté leur dernier single japonais qui s'appelle Shake, qui est vraiment génial. Je vous mettrai quelques chansons en barre d'infos. Et vraiment j'ai écouté plein de chansons de CNW. Je crois que j'ai dû faire tout leur album sur Spotify, clairement, pour vous dire à quel point voilà, c'est mortel. Mais j'ai vraiment aimé et voilà, si vous voulez écouter CNW, allez en barre d'infos, je vous mettrai quelques chansons. Sinon, allez checker sur Spotify, je pense que ça doit se trouver hyper facile. Ça se trouve parce que j'ai tout écouté là. Maintenant, on va passer à la dernière chose extra. Et en fait, il y a plein de trucs que j'aimerais vous montrer, mais que je ne peux pas puisque c'est de la bouffe et que c'est une vraie galère. La première chose que je vais vous présenter, c'est le sport que je fais à peu près 3 fois par semaine, ou du moins j'essaye de le faire à peu près 3 fois par semaine. C'est le Tonic Body... Attendez. C'est 6 Week Body Toning Challenge de la youtubeuse et blogueuse Blogilat. Je crois que ça se dit comme ça. Elle a sorti une vidéo qui en fait fait un focus sur certaines parties de votre corps. Donc
Par exemple, il y a les bras, les jambes, les fesses, le total burning, enfin total fast burning, je crois que ça s'appelle. Et donc c'est en fait des exercices qui vous feront vraiment fondre à peu près tout le corps. Je l'ai fait une fois, je l'ai regretté toute ma vie. Et les abdos, je sais pas si je vous l'ai dit. Et il y a aussi le stretching et la flexibilité. Du coup il y en a 6. Je vous avouerai que je fais les abdos, les jambes et les fesses. Voilà. Et à l'intérieur, je fais une autre session. Je fais une session un peu plus particulière parce qu'elle ne fait pas partie de ce Six Weeks, enfin elle fait pas partie de ces vidéos-là, de cette catégorie-là de vidéos, mais c'est des stretching qu'il faut faire tous les jours. Et en général, moi, je le fais vraiment après avoir tout fini pour me calmer, pour retrouver ma respiration et être détendue après le sport. Ça me fait un bien fou en fait de revenir à du sport, je dois vous l'avouer. Les deux choses c'est de la bouffe et ça, vous allez voir le problème avec les deux. Mais je suis tombée amoureuse des gaufres Lotus, donc je crois que ça s'appelle Tendre Gaufre, pardon. Et en fait c'est des gaufres qui sont en petits carrés, donc il y a 9 carreaux dedans. Et en fait c'est des gaufres toutes simples, mais par-dessus il y a du chocolat. Vraiment, j'adore. C'est hyper agréable, c'est pas trop sucré en bouche. Et vraiment le matin avec le petit jus d'orange, j'adore. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai à vous parler, j'ai honte. J'ai eu un petit moment de faiblesse ou un petit moment de très grosse envie de chips. Et je me suis tournée chez des chips donc qui s'appellent, enfin la marque c'est Bretz, B-R-E-T apostrophe S. Et je les aime beaucoup puisque en fait j'ai pris récemment, c'était la version sel et vinaigre. Et je suis quelqu'un qui adore ce qui est acide, faut le savoir, hein. Je pourrais m'enfiler un bocal de cornichons à moi toute seule s'il fallait en repas. En fait, je sais pas si vous avez déjà goûté les chips au vinaigre en général. Dès que vous en mettez une dans votre bouche, en fait, vous avez de suite cette explosion de goût vinaigre là partout. Et là, dans ces chips, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment plus subtil, qu'il faut quand même un certain moment pour avoir ce goût de vinaigre comme ça dans la bouche qui vous remplit et qui presque vous pique en fait. Et voilà, du coup je les aime pour ça parce qu'elles sont assez en fait du coup très légères en vinaigre, sauf si vous en avalez tout le temps, hein, que vous enfilez tout le paquet à vous toute seule aussi, voilà. Mais voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que là c'est vraiment fini. J'en ai pour encore 1 heure de vidéo je suis sûre à éditer, mais c'est pas grave. Je suis désolée pour la luminosité, pour mes cheveux, pour ma tête aussi, puisque j'avoue que je me suis pas beaucoup maquillée, que j'ai des petits boutons là qui... Ouais. En tout cas, tout ce que j'ai cité sera en barre d'infos, vous inquiétez pas, comme toujours. Seconde chose, ce qui sera aussi en barre d'infos, ça sera comme toujours mon Twitter et mon Instagram. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo et jeudi pour une nouvelle MV Reaction. Bye!